Bonjour, comme les deux threads d'horreur précédents, je vais vous raconter une histoire, mais celle-ci, elle m'a donné des frissons. Je vous avoue que là, j'étais un peu perturbé. Jennifer, une blogueuse de 31 ans américaine, a vu des rumeurs sur internet d'une maison abandonnée depuis 1959 aux États-Unis. Et ce qu'il y a de spécial, c'est que cette maison vaut plus de 1 million de dollars. Voilà, ce qui est à peu près aussi 1 million d'euros. Beaucoup de rumeurs ont circulé sur internet par rapport à cette maison. Elle a décidé directement d'aller se rendre sur le lieu pour aller faire une visite et en parler sur son blog. Jennifer propose à sa mère et à son cousin de l'accompagner parce qu'elle n'a pas envie d'y aller seule, évidemment, pour éviter d'avoir trop peur et aussi peut-être pour passer un peu de temps avec sa famille. Ils acceptent volontiers de l'accompagner. Et arrivés sur le lieu, sa mère et son cousin ont tout simplement décliné et du coup sont retournés à l'hôtel et ont attendu tout simplement que Jennifer revienne le soir pour repartir chez eux. Jennifer arrivait à la maison, il y avait une grande chaîne devant qui disait interdit d'entrer, donc il ne fallait pas juste pas rentrer dans la maison, même dans le jardin. Il y avait pourtant des fenêtres cassées, des tags, donc évidemment il y a déjà des gens qui sont passés avant elle. Jennifer décrit cette maison comme une villa un peu espagnole très blanche, et malgré la maison qui faisait peur, elle décide d'y entrer parce qu'avec toutes les rumeurs sur internet qu'elle avait lues, elle n'arrivait pas à les retirer de sa tête. Donc elle entre dans la maison. Elle nous explique en même temps l'histoire de cette maison. Le docteur Harold Pellerson était tout simplement un médecin diplômé de Harvard et le soir de la veille de Noël, il a tout simplement tué sa femme alors que ses 3 petits-enfants dormaient à l'étage juste au-dessus. Ça s'est produit en 1959. Ses voisins n'ont jamais déménagé, mais la maison, la petite villa un peu espagnole, n'a jamais été rénovée et emménagée à nouveau depuis. Plein de rumeurs disent qu'il y aurait toujours ce sapin au milieu du salon qui serait toujours intact et que les cadeaux du sapin juste en dessous seraient toujours là mais qui n'ont jamais été emballés. La blogueuse de 31 ans Jennifer décide d'aller toquer chez les voisins et lui explique plein de rumeurs qui a eu lieu dans cette maison. Elle décide alors de rentrer chez elle et de ne pas y aller directement parce qu'elle a vraiment eu peur. Donc tout ça, ça s'est produit en 2009 et en 2012, donc 3 ans plus tard, l'été, elle décide d'y retourner. Cette fois-ci toute seule, elle ne demande pas à son cousin ni à sa mère parce que elle sait évidemment que eux ont trop peur et pas elle. Elle rentre dans la maison et elle décrit tout ce qu'elle voit. Elle aperçut une petite entrée, sauf qu'il fallait qu'elle casse des grandes planches qui clôturaient justement l'entrée de cette fenêtre. Jennifer arrive dans la porte d'entrée et cette porte d'entrée était condamnée par des planches de bois et Jennifer tout simplement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met des gros coups de pied dedans là comme ça. Tcha, tcha, tcha. Elle rentre dedans. Elle voit le sapin. Elle voit le sapin, il était par terre, complètement asséché, les cadeaux n'étaient pas dessous, il n'y avait rien du tout. Il y avait de la poussière de partout, elle en toussait, elle allume sa lampe torche, mais avec toute la poussière qu'il y avait, elle voyait toutes les particules, du coup elle voyait à peine à 5 mètres devant elle. L'intérieur lui faisait un petit peu flipper, du coup elle décide d'aller à l'extérieur derrière, et elle voit une fontaine asséchée, avec au milieu une toute petite gargouille, et cette gargouille souriait. Et Jennifer avait l'impression que cette gargouille la fixait, longuement. Jennifer, pour son blog, a décidé de prendre des photos de la maison à l'intérieur, du coup elle a enlevé toutes les planches qui obscurtaient l'entrée de la lumière via les fenêtres. Elle prend des photos à travers les fils qui étaient complètement crasseux, ce qui donnait un air encore plus hanté. Elle prit des photos aussi de boîtes Vanish pour laver les vêtements qui datent vraiment de l'époque, du coup pour elle c'est collector, alors elle les a pris. Elle trouve des vêtements qui étaient complètement mouillés sur le sol, alors elle les a mis à sécher, elle a trouvé des vieilles lettres et des courriers qu'elle a pris avec elle. Et dans la cuisine, là où il n'y avait pas le sapin, parce que le sapin était dans le séjour, dans cette cuisine-là, elle voit tout simplement les cadeaux de Noël. Mais cette fois-ci, ils étaient emballés. Les rubans sur les cadeaux étaient parfaits et n'étaient pas du tout défaits. Elle prit peur, elle prit son sac avec toutes les petites affaires et toutes les petites bricoles qu'elle avait trouvées sur place, et elle rentrait chez elle. Jennifer avait un mauvais pressentiment, comme s'il y avait quelque chose qui se passait mal en elle, et comme les autres visiteurs l'avaient dit sur internet. Plusieurs années plus tard, Jennifer se sentit toujours suivie par quelque chose derrière elle, alors elle décide de déménager, mais malgré ça, elle se sent toujours suivie. Et quand elle regarde à nouveau les photos qu'elle avait prises pendant l'été 2012, elle s'imagine tout simplement les 3 enfants le soir où leur père a tué leur maman tout simplement. Elle s'imagine ces 3 enfants fuir en fait de cette maison. Elle prit peur elle aussi et elle déménage à nouveau. Arrivée à New York, elle regarde un journal du New York Times qui est le journal Saint Graal de New York, voire aussi peut-être des États-Unis. Elle trouve un article au milieu du journal qui parle de Ronald DeFeo Jr. qui est mort à 23 ans en 1974, non loin de cette maison, et sur son corps a été retrouvé un tatouage d'une petite gargouille. Et cette petite gargouille, Jennifer s'en rappelle, c'est la petite gargouille qu'il y avait sur la fontaine.
Alors elle fait plein de recherches dans des archives, dans des bibliothèques, tout ça, et elle trouve une photo du docteur Harold Pellerson, et sur cette photo, il y avait ses 3 enfants, sa femme et lui, en train de sourire, devant la maison, et sur son bras, il y avait aussi ce même tatouage de cette gargouille. Jennifer eut vraiment peur, elle se réfugia du coup chez sa mère. Au fil des années qui ont suivi, Jennifer a trouvé son mari, elle a eu aussi 2 enfants, et ils ont toujours habité dans un appartement avec un petit balcon, elle n'a jamais voulu vivre dans une maison avec un jardin. Depuis, Jennifer continua sa vie avec son mari et ses enfants, elle est retournée aussi dans cette maison, et il s'est passé encore des trucs, donc Jennifer, je pense qu'elle n'a pas fini avec cette maison. Si vous voulez que je vous raconte les autres histoires qu'il y a eu avec cette maison, parce qu'il y a eu plusieurs autres meurtres et plusieurs autres histoires et plusieurs autres rumeurs, dites-les moi en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau thread d'horreur ou une prochaine vidéo. À bientôt.